Yo les fifous, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Cette fois, on fait un petit retour en arrière avec la box Crossword. Donc les cartes qui sont contenues là-dedans, on les a déjà vues dans la draft box numéro 2. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait l'effort d'ouvrir la Crossword classique. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc 24 boosters. La dernière fois sur les draft box, on n'avait pas eu grand chose. On va pas se le cacher. La dernière fois, on n'a vraiment pas eu grand chose en termes de super rares, de spécial rares, et encore moins de secret rares. Alors bon, il y a beaucoup de trafic aujourd'hui, donc je pense que malheureusement, il y aura pas mal de bruit un peu parasite. Comme je l'ai déjà dit, on fait ça pour la passion, la fameuse passion, donc on fait comme on peut. On fait comme on peut. Donc on va commencer tout de suite. On va ouvrir les 24, on va essayer de faire ça en une partie et pas perdre trop de temps. Alors, booster numéro 1. Découpe pour découpe. Allez, on commence avec une Leader Trunks, donc Xenotrunks, que vous connaissez par les jeux Xenoverse. Voilà, ça commence fort, par les jeux Xenoverse. Un Goku Super Saiyan de GT, la mère de Goku, Jiné, un Trunks du futur, la planète M2, un Goku de GT classique, un petit robot Geru, insupportable, le roi Vegeta, un Babidi, la Kaioshin du temps, un Babidi, oulala, en version foil, donc j'ai toujours pas la traduction en français, mais donc en version brillante un peu. Et qu'est-ce qu'on aura? Un SSJ Blue Vegeta, donc vu le background, vu le fond, c'est contre Zamasu et Goku rosé, en Super Saiyan rosé. C'est bien ça. Donc premier booster. On continue. Donc je ne l'ai pas mentionné, mais c'est juste une carte rare. Alors je me rappelle plus si on l'a déjà eu. Faudra aller vérifier. Deuxième booster. Donc Fasha en mode gorille. Legic de Dragon Ball GT. Mira. Un petit robot Sigma de GT. C18. Et Hercule qui fait le show. Goku en gorille. Encore le roi Vegeta. Le vieux Kaio et Goku, Ange. La Kaioshin de l'Ouest. Zamasu et Goku Black. Elle est stylée. Et. Oh, super rare. Donc, deuxième booster. Allez, on commence bien. Super rare, donc c'est le Time Breaker Mira, apparemment. Non, je pense pas que ce soit le Time Breaker. Est-ce que c'est une évolution? Ça, c'est la question. Un peu plus vénère que d'habitude, quoi. En tout cas, la carte est très très belle. Super rare. Donc là, j'ai dû faire un petit cut. Il y a nos amis conducteurs, c'est l'été. Donc ils conduisent avec le volume à fond de la musique de merde. Souvent du Drake ici, malheureusement. Heureusement, ça dépend de ce que vous aimez. Allez. Donc Trunk et SSJ2. La carte est pas super bien. Pas super belle. Bardock. Donc là, c'est le Time Breaker Bardock. Vu la tenue, la carte est très jolie. C'est une carte juste peu commune. Elle n'a pas cheveux. Il me fait barrer avec ses cheveux. Il y a une petite coupe à la mode, un petit long au-dessus, court sur les côtés. Trunks du futur. Un autre robot de GT. Là, Goku dans sa capsule quand il était bébé. Haru, donc ça vient de Dragon Ball Heroes, hein, comme je l'avais déjà dit. À part l'animé qui est en cours, je connais pas des masses. Le commandant Nézi. Ok, je me rappelais même plus de lui. Fasha en mode normal. Goku Trunks, Vegeta, quand ils doivent quitter la timeline. Oh, un Lude. Carte peu commune, et donc foil, donc brillante. Très stylé. Donc le Lude version vénère, si je me rappelle bien, de base. Il a une autre couleur, et quand il se vénère, il devient rouge. Très très joli. C'est une jolie carte. Peu commune, mais jolie carte. Donc on enchaîne avec... Oh, carte rare. Goku qui fait un Genki Dama.
Alors comme trop souvent, les couleurs sont pas respectées. Souvent, ils mettent du jaune ou du bleu. Donc comme le Final Flash qui est bleu sur certaines cartes, et qui est jaune normalement. Là, le Genkidama est toujours bleu, bleu ciel, bleu clair. Bon. Carte rare, elle est très jolie en tout cas. Elle est très réussie. Mais encore une fois, la couleur de l'énergie utilisée n'est pas la bonne. Alors, 4e booster. J'ai dit qu'on allait vite, mais à chaque coup je blablate. Donc les robots de GT en mode fusion des 3. Donc Bardock en gorille géant. Et la carte leader de C13. Donc on l'avait déjà eu. Elle est sympathique, elle est jolie. Le Suprême Kai de l'Est. Chouchou, protecteur Bajin donc de Dragon Ball Heroes. Encore Giné. Oob, qui limite te fait un bras d'honneur, tellement il est vénère. Le Gros Kai du Nord. Docteur Gero, c'est 20. Boo qui te transforme en Cookie. Le petit Giru, Gil de GT. Et carte rare. Donc Trunks de GT. Moi j'aimais bien son look. J'aimais bien son look, même si c'est un peu une baltringue. Hein. Mais j'aimais bien son look. La carte est stylée, je le trouve stylée. Donc 5e booster. 5e booster. Alors, 5e booster, on a un Kid Buu. La carte est très jolie. Une carte peu commune. Un Goku Black. Un peu trop maigrichon à mon goût. Donc c'est quand il utilise sa faux et qu'il y a des clones. Bon, ça, c'était pas la meilleure idée de la Toei. Je trouvais ça un peu daubé, mais bon. Carte sympathique, mais... Goku Black un peu trop maigrichon. C'est 14. Jolie carte. Le trio, donc C14, C15, C13. Un Vegeta petit qui va bolosser un Saibaman. La planète M2. Majin Buu qui fait une boule d'énergie. Bulma jeune. Gero, j'imagine avant qu'il soit un androïde. Le Majin Buu maigre. Le gris. La partie evil du gros bout. Carte stylée. Goku Iseji Blue. Rien de spécial. Et. Le Goku Ultra Instinct. Donc pas maîtrisé, mais Ultra Instinct. Donc carte super rare. Je crois qu'on l'avait déjà eu. En tout cas, la carte est très belle. Très belle carte. Goku Ultra Instinct. Super rare. Donc on enchaîne. Je tape dans la table. C'est magique. 6e booster, si je compte bien. Hop. Hop. Alors là, on passe dans du tournoi du pouvoir avec Bergamo. En forme géante. Encore Mira. Forme classique. Donc tout à l'heure, il était bien énervé, effectivement. Donc c'est une forme un petit peu de power-up. Lud. Donc on a déjà eu carte peu commune. Version normale. On a eu la version brillante tout à l'heure. Tora. Avec les 3 autres de l'escadron de Bardock. Goku de GT. Dark Plot. Complot sombre complot. Avec Mira Towa et le Saiyan masqué. Trunks du futur, classique, la Kaioshin du temps. Le Dr Mew, créateur de Baby dans GT. Un Bardock. Le début de GT avec le voyage dans l'espace. Et pop. Oh, je l'avais pas eu. Très belle. Majin Buu. Alors apparemment c'est Kid Buu, mais je le trouve un petit peu trop élancé. Donc c'est une carte leader. Donc, ah ok, c'est le gros bout d'un côté. Et donc le Kid Buu. Totalement réveillé, comme ils disent. Très joli. Donc c'est une carte rare, carte leader rare. Rien d'exceptionnel, mais la carte est super jolie. Très bel artwork. Donc on va passer au 7e booster. J'espère que j'ai bien le compte. Alors, 7e booster, ce Kid Buu qu'on a déjà eu, qui est très joli. Goku enfant. Une carte leader sans Goku, donc en gorille. Donc le Goku petit.
très belle carte leader. Kibito. Donc personnage un peu insignifiant. Comment ils l'ont appelé en anglais? Shugesh. Il a un nom de portugais. Il a une dégaine de portugais et un nom de portugais. Respect au portugais, évidemment. Je le suis aussi, donc je peux me permettre. Mais ça me fait rire. Shugesh. Majin Buu qui fait sa boule. C15 qui fait le beau gosse. Donc Goku à la fin de Dragon Ball Z ou début GT avec sa tenue bleu ciel. C19. Buu qui te transforme en Cookie. Donc Goku sur son nuage magique. Goku jeune. Passe à la rare. Elle est stylée. Carte rare. Donc ça c'est le Goku qui fait le Genki Dama je crois. Contre Kid Buu à la fin. Si je me souviens bien. C'est quand il repousse encore en faisant une vague d'énergie. Pour être sûr que Genki Dama touche Buu. Si je me souviens bien. Je pense que cette position-là, c'est vraiment ça. Vous me direz dans les commentaires hein, si jamais je me trompe. J'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, la carte est magnifique. Carte rare, classique, mais très très belle. Très très beau design. 8e booster. On continue. Alors, très stylé. Buan. Et avant, Bukolo, je crois. En arrière-plan. Je crois que c'est ça, ouais. En tout cas, la carte est stylée. Vraiment stylée. C15. Le Kaioshin du Sud. Putain, je me rappelais même pas de son design. Goku en grand singe. Oob. Le père de Babidi, Bibidi. Babidi, justement. Ouais, père et fils. C19. Towa. Goku. Alors, le Towa qu'on a eu tout à l'heure, mais en version brillante. Donc, foil. C'est une carte commune, mais brillante. Stylée avec les 3 derrière. Elle est vraiment stylée. Et carte rare. C'est un Zamasu. Donc, Gatai Zamasu. Zamasu fusionné. On l'a déjà eu. Je suis pas très fan du dessin sur celle-ci. Je le trouve beaucoup trop enfantin, beaucoup trop maigrichon. En version manga, il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus impressionnant. Bon, on fera avec. On fera avec. Carte rare, elle est quand même sympathique. Mais c'est pas le plus beau design qui a été fait. Alors, 9e booster, si je ne me trompe pas. Je vais à chaque fois dire je ne me trompe pas. On verra à la fin, de toute façon. Hop. Donc, 9e. Facha en gorille. Une carte leader Sangoku et SSJ3. Donc Goku de bas et Goku SSJ3. Elle est très jolie. Donc la triple union. Fusion des 3 robots dans GT. Shun Shun de Dragon Ball Heroes. Encore C15. Kibito. Les 3 androïdes. Borgos, donc de la team de Bardock. Goku petit. La Suprême Kai de l'Ouest. Dr Gero. Et. Carte rare. Goku en grand singe. Goku en gorille. Donc, carte rare. Je sais pas si on l'avait déjà eu. La carte est sympathique. Pas exceptionnelle, mais sympathique. Alors, 10e booster. 10e booster. Alors, un Goku SSJ3. Carte peu commune. Elle est jolie. Goku normal, enfin Goku Super Saiyan. Tora en version gorille. Ribet, petit robot dans GT. C16. La carte est stylée. Nappa avec des cheveux. Goku dans sa capsule. Le Dr Mew. Bulma jaune. Donc la triplette qui fuit la timeline de Trunks du futur. Donc la fusion Supreme Kai et Kibito. Et une super rare, ça fait plaisir. Super rare, Bardock, Super Saiyan. Elle est jolie, j'aime bien.
Donc, ouais, il y a rien derrière. Hein. Très joli, j'aime bien. Bardock Super Saiyan. Donc, carte super rare. On n'a pas eu de spécial rare encore de ce côté-là. Je suis pas très chanceux. Je me dis que pour avoir toute la collection, pour remplir mon classeur entièrement, il va falloir dépenser un bon millier d'euros ou un bon millier de dollars. Parce que là, on a pas mal investi. On n'est pas super chanceux. Donc, 11e booster. Leader de C13 qu'on a déjà vu. Leader de C13. Legic, un des premiers gros ennemis de Dragon Ball GT. On a déjà eu. Xenotrunks. Le Général Rild. Le GT. Hercule. Donc, Monsieur Satan. C14. Le petit robot Nat de GT. Le robot Bisu de GT. Le Bisu. On l'a pas encore eu celle-là. Bon, c'est pas celle qu'on voulait quand même, mais bon. Goku Super Saiyan Blue. Daisy, un robot de GT. C17. Et. Elle est magnifique, mais on l'a déjà eu. Donc, carte rare, Baby qui défonce Dr. Mew. Qui le tue. Carte bien violente. Défonçage en 8. Donc, très belle carte, mais je crois l'avoir eu déjà 2 fois dans la draft box. Donc, 12e booster. Le dernier de ce côté-là. Alors, il faut savoir que cette fois-ci, je ne vais pas faire en 2 parties parce que c'est chiant en fait. Je vois que les gens n'ont pas trop envie de regarder 2 parties à chaque fois. Donc, je vais juste faire un cut après celle-là et puis enchaîner. Et on va essayer d'aller vite parce que je pense que ça va se répéter sur les 12 prochaines. Hein. Il n'y a pas des milliers de cartes différentes. Donc, Trunk SSJ2. Le grand singe Bardock, grand gorille. Shugash. Donc la team Bardock. C18. Le Suprême Kai de l'Est. La Suprême Kai du Temps. Goku et le vieux Kaioshin. Borgos de la team Bardock. Pan. Pan que j'ai hâte de voir dans Dragon Ball, dans Dokkan Battle. Je sens que je vais en drop des dizaines de Pan comme vous tous. Hein. Dr. Gero. Et oh, la leader. Alors, version brillante. Alors, je vais essayer de pas spoiler la dernière carte, même pour moi-même. Donc, on l'a déjà eu, c'est la leader Goku. Sauf que son côté Awaken, donc éveillé, est brillant. Donc, Goku SSJ3. Saga Majin Buu. Alors, dernière carte de ce 12e booster. C'est Mira, donc en rare, et c'est une leader. Donc voilà, le Mira de base. La musique qui colle bien en fond. Donc Mira en rare, en version vénère, comme on peut voir. Donc la carte est jolie, c'est pas des persos que j'apprécie particulièrement, même si j'ai fait Xenoverse 1 et 2, mais c'est une très belle carte. Donc on fait un petit cut, et on va enchaîner avec les 12 suivants. Bon, j'espère qu'on aura une belle surprise, au moins une secrète rare ou un truc à mettre sur la miniature. Ça serait cool. Donc, 13e booster. 13e booster, et on a 24. Hop. Ça fait un tas de cartes après à trier. Ça va être le bordel, j'ai tout un monticule de cartes. Alors, c'est 13. Rien d'exceptionnel. Donc, Buan et Bukolo, je dirais, c'est Bukolo. C'est 14. Donc la Suprême Kai du Temps. Gil, Giru. Majin Buu, le gros bout. Goku jeune. Kibito. C'est 17. Bisu. Donc le Goku jeune, qu'on a déjà eu plusieurs fois, mais cette fois-ci en version brillante, donc foil. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus que dans les premières séries. Et on a Towa, qui a l'air un peu paniqué. Carte rare, on l'avait déjà eu, je crois, dans la draft box. La carte me dit quelque chose, donc Towa, carte rare. Pour ce 13e booster. Donc chiffre numéro 13, qui a ni porté malheur, ni bonheur. Allez, on va essayer de tirer quand même au moins de la spéciale rare. Faites-nous plaisir. Enfin, un petit peu de rêve.
Donc le Universal Leader, le grand suprême Kyle. Kai, pas Kyle. Goku jeune, Sigma, Trunks du futur, la planète M2, Sangoku de GT jeune, Kibito, le roi Vegeta, Babidi, la Kaioshin du temps, Goku à la fin de DBZ, et Pan, quand on parle de Pan. Donc carte leader rare, classique. Elle est stylée, et je pense qu'elle est foiled, du coup, donc version brillante. Je pense que du coup, il y a une version classique. Donc là, je crois qu'on a la version brillante. Donc carte leader de Pan, ou Pan, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Alors, 15e booster. Faut que je fasse bien mon compte. Donc Mira, qu'on a déjà eu. Le Goku multiplié, là, Goku Black. Xenotrunks, Shugesh, Majin Buu, C15, Supreme Kai du temps, C19, Buu qui te transforme en Cookie, Goku sur son nuage magique, Gil, et. Ah, ça fait plaisir. Perso, un des rares persos que j'aime bien dans Super, que je trouve intéressant, surtout dans le manga. Donc Caulifla en version super rare. Donc, très jolie carte. Je sais plus si on l'a déjà eu. C'est possible, mais en tout cas, ça fait plaisir de la drop ici. Donc 16e booster. 16e booster. Le grand singe Tora, gorille géant. Goku Super Saiyan. Oub bras d'honneur. Le Supreme Kai du Sud. Ribet. Goku dans sa capsule. Le roi Vegeta. Le Supreme Kai du Nord. Bulma jaune. Towa. Le Xenotrunk en version foil. Donc carte peu commune et cette fois-ci brillante. Donc il y en a pas mal les foils. Et carte rare, hyper méta Rildo. Hyper méta Rildo. Donc c'est pas la version totalement métallique, où il est tout gris métal. Là c'est la version d'avant. Donc carte rare. Donc, un des ennemis de milieu de série de Dragon Ball GT. Pas spécialement marquant, mais carte sympathique. Alors 17e booster. 17e. Hop. Alors, carte leader du Dr Mew avec le petit baby. Il est quand même badant. Bébé. Un des bébés les plus dégueulasses et flippants. On dirait un espèce de dauphin chelou. Donc, de ce côté-là, Dr Mew. Et là, avec baby, carte leader. Peu commune. C14. Goku SSJ3. C14 encore. Mira Towa et le Saiyan masqué. Guild, le Supreme Kai de l'Est. Fasha, Zamasu et Goku Black. Rosé, Babidi. Bisu. Et je suis allé vite. Mais la leader de SSJ Blue Végétaux. Très belle carte. Je crois qu'on l'a déjà eu. Going All In Végétaux. Très jolie carte leader. Alors, 18e peut-être. Je crois que c'est ça, 18e. Booster. Allez. La planète Vegeta avec Vegeta qui fait une tronche bizarre dessus. On sait pas trop. Il est apeuré, il est énervé, on sait pas. Carte qu'on n'avait jamais eu encore. Donc le gros Lud. Nappa et sa coupe soin. Tora avec les 3 derrière. C18. Goku de GT petit SSJ. Le Dr Gero. La Kaioshin du temps. Kibito Shin. Bardock. Le petit Gil. Gielu. Donc carte commune mais cette fois-ci brillante. Donc foiled. Sympathique. Et. Donc c'est le grand singe Vegeta en carte rare.
Alors, est-ce qu'on l'a déjà eu ou pas? On avait beaucoup de singes, gorilles géants. Je ne sais pas. En tout cas, la carte est stylée, j'aime bien. Donc ça, c'était à l'époque... avant d'arriver sur Terre, vu l'armure. Stylé. 19ème. Eh, on n'a pas eu de spécial rare. Hein. 19ème booster sur 24. Toujours pas une seule spéciale rare, alors qu'il y en a 4, je crois. Ça devient un peu abusé. Donc Goku. Trunk de GT de base. La leader du Dr Mew. Leader du Dr Mew qu'on a déjà eu. Bardock en Timebreaker. Gil. Jin. Goku Super Saiyan. Vegeta Petit. Le Boumaigre. Facha. Towa. Zamasu et Goku Black version rosée. Et. Je crois qu'on l'a déjà eu. Elle est très belle. Carte super rare. Vegito SSJ Blue. Vegito SSJ Blue. Donc en carte super rare. Je crois qu'on l'a déjà eu dans la draft box. Ça fait plaisir de l'avoir. C'est une belle carte. Hein. Je suis quand même content de l'avoir. À vérifier si je l'avais déjà eu. Je le verrai en rangeant mon petit classeur. Enfin mon gros classeur du coup. Il y a des centaines et des centaines de cartes dedans. Peut-être que je le montrerai un jour. Bon, c'est même certain qu'à un moment donné, je le montrerai. Alors, Goku Black Rosé. Donc en version multi-clonage. Kagebuchi no Jutsu. Vegeta. Donc la planète Vegeta. Le Grand Suprême Kai. C16. Shun. Le Général Rild. Goku Grand Singe. Le Kaioshin du Nord. Pangoku et Trunks qui partent en voyage dans GT, à la recherche Dragon Ball, Bardock, Haru et. Je sais plus si on l'a déjà eu ou pas, carte rare de Majin Buu ultra musclé. Une forme qui n'a pas duré très longtemps dans Dragon Ball. Quand il recrache tout le monde, je crois qu'il est ultra balèze avant de devenir Kid Buu. Je crois qu'on l'a déjà eu. Alors. 21ème booster. Allez, une spéciale rare ou juste la secret rare. Je pourrais m'en contenter aussi, la secret rare. Alors, carte leader. Sangoku Grand Singe. Rien de neuf, on l'a déjà eu. C15. Le Grand Suprême Kai. Nat Dragon Ball GT. Monsieur Satan. C13, C15, C14, Vegeta Petit, Nézi le robot de GT, Supreme Kai de l'Ouest, C19, Goku Trunks Vegeta qui quitte la timeline, et C13, carte super rare, très jolie. C'est un perso que j'aime bien, C13, enfin, du moins en style. Hein. Je trouve son design stylé. Donc carte super rare, je crois pas qu'on l'ait eu dans la draft box. En tout cas, elle est vraiment très jolie. Contente de l'avoir quand même. Donc 22ème booster. Eh ben. Donc Goku jeune. Ah, un topo sauvage qui surgit. Topo, carte peu commune. Je pense qu'on l'avait déjà eu dans la draft box. C'est 15. Donc Miratoa et le Saiyan masqué. Goku petit GT. Bibidi, Sangoku de fin de Dragon Ball Z, Bou mince, Bou gris, Pangoku, Trunks qui part au voyage, C17, Bergamo, peu commune, et donc carte brillante, Foiled, Bergamo, et Imagine Vegeta, carte super stylée, même si je sais pas pourquoi il y a une aura rose, mais bon. Donc Majin Vegeta qui je pense se fait exploser. Donc juste carte rare, mais très très belle carte. Très belle carte, je pense pas l'avoir eu avant. Je ne pense pas, très belle carte. Allez, avant-dernier booster déjà. Avant-dernier booster, et on n'a rien eu de lourd. Sur la draft box, je crois que j'ai eu une spéciale rare. Et là, 24 boosters, et ben on n'a rien pour l'instant. Rien de fou. Donc, carte leader.
Xenotrunks, rien de spécial, carte peu commune. Goku Super Saiyan, Xenotrunks encore une fois, la planète M2, Shugesh, C16, Goku Super Saiyan de GT, Dr Gero, le vieux Kaio avec Goku Ange, Dr Mew, Borgos et suspense. Carte rare seulement. Goku Super Saiyan 2. Ah oui, c'est marqué en plus, je suis bête. Je regardais un petit peu les mèches de cheveux. Donc, Goku enfant dans GT Super Saiyan 2. Jolie carte, jolie carte. Carte rare donc. Dernier déjà, dernier booster. Dernier booster. Allez, faites-nous plaisir là. Faites-nous plaisir sur ce dernier booster. Alors, Bergamo, ou du tournoi du pouvoir. Trunks de GT. Leader Sangoku Super Saiyan 3. Qu'on a déjà eu. Le Général Rild. Le Suprême Kai du Sud. Tora et les 3 de l'équipe de Bardock. Kibito. Boo qui te transforme en Cookie. Pan. Pan. Sangoku SSJ Blue. Et donc la dernière carte qu'on aura. Ah non, attendez. Avant dernière carte, on a Haru Haru de Dragon Ball Heroes. Et donc dernière carte de ces 24 boosters. Oh 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 oh. Et c'est une spéciale rare. Et c'est une spéciale rare. Bon, quand même. On a attendu vraiment la dernière carte pour avoir un peu du lourd. Donc magnifique. Il n'y a pas de signature dessus. Je sais que les spéciales rares, alors peut-être ça vient après. Mais celle qu'on avait eu non, celle de Golden Freezer, qui était signée. Il y avait une signature quelque part. Donc la spéciale rare de Goku Petit. Donc on peut voir là le SPR. Très joli. Donc on finit sur du lourd, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de finir là-dessus. Même si on n'a pas été spécialement chanceux. Hein. Là, je pense que c'est la première box comme ça où je suis un peu déçu. Les draft box, les deux ont été mauvaises. Mais les précédentes, Galactic Battle et Union Force, c'était pas si mal. J'avais eu des bonnes cartes. Donc là, les fifous, c'est fini pour cette Crossworld. Alors, vous pouvez voir en fond, je vais peut-être lever un petit peu la caméra, qu'il y a déjà la série 4 que j'ai ici, donc Colossal Warfare. Il y a deux petites spécial packs, donc une avec les SSJ4. Je pense qu'on aura des cartes très sympathiques dessus. Et une un peu moins intéressante, mais on sait jamais pour les fans de Namek. Donc une spéciale pack. On peut voir qu'il y a des cartes promo derrière attachées. Ça fait plaisir qu'il les ait mis avec. Et surtout, vous pouvez voir devant vous donc cette grosse boîte. Alors on voit un petit peu le fond qui est un peu bordélique. Hein. Bureau pas rangé, mais bon. Donc qui est l'Ultimate Box. Elle est gigantesque. Je pense qu'elle regroupe des cartes d'un peu tout. Et surtout, il y a un classeur dedans. Il y a un classeur exprès, spécial. Donc très stylé. On fera ça la prochaine fois. Il faut que je trouve un endroit posé pour le faire. Pour bien filmer, vu la taille de la box, et présenter un petit peu le classeur. Donc je pense que les fifous, on se retrouvera bientôt, je l'espère. Une semaine ou deux, ça dépend de mon rythme. Pour une prochaine unboxing, je pense que je ferai des petites vidéos de 10 minutes hein, au moins sur ces petits packs. Et on se retrouvera certainement pour la grosse Ultimate Box ou pour Colossal Warfare. Mais on se retrouvera, ça c'est sûr. Allez les fifous, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.